Revenons sur ce bug incroyable qui date de 2004, du temps du gouvernement Raffarin. En raison de cette erreur rectifiée seulement en 2012, des détenus seront libérés ou sont déjà libérés. C'est une incompétence totale, non? C'est en tout cas une erreur, et c'est une erreur solide dont on voit qu'elle a aujourd'hui des conséquences, si je comprends, pas sur des cas extrêmement graves, mais elle a des conséquences. En même temps, je fais mienne une formulation que l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, a utilisée dans la presse ce matin, qui est pas de polémique partisane sur ces affaires de justice. Quand il s'agit de vos propres erreurs? Non. Mais vous attaquez Christiane Taubira sur son laxisme présumé, et là finalement c'est l'arroseur arrosé. Non. Si vous regardez mes déclarations, que ce soit quand Christiane Taubira était en cause ces derniers jours ou quand Dominique Perben ou la droite sont en cause aujourd'hui pour ce très malheureux décret, je ne me lance pas dans la polémique parce que je pense qu'on est sur un sujet qui justifie d'autres réponses que cela. En même temps, proposition que nous avions faite à l'UMP pour la justice, qui est une réponse à un certain nombre de sujets qui se présentent actuellement. Nous avons besoin, quand une décision de justice est prise, que cette décision soit applicable et appliquée. Ce que j'appelle la certitude des peines. En France, on a parfois des peines trop faibles, on a parfois des peines trop fortes, qui sont données de manière assez théorique, parce que tout le monde sait, tout le monde entre guillemets, qu'elles ne sont jamais appliquées. On a des peines qui ne sont pas exécutées, mais vous l'avez même acté par une loi. C'est la loi Dati qui a expliqué que... Ça n'est pas la meilleure manière. Avec moins de 2 ans de prison, finalement, on n'est pas obligé d'aller en prison. Ça n'est pas la manière, la meilleure de prendre les choses. Vous l'avez voté, cette loi. La prison n'est pas la seule réponse. La résidence obligée, le bracelet électronique peuvent être des mesures intelligentes d'application des peines. Mais je dis surtout qu'en effet, nous devons revoir les barèmes et en particulier ces peines de prison de brève durée qui sont peut-être décidées trop facilement, alors même que les magistrats savent qu'elles ne seront pas appliquées. Ce n'est pas bien à l'égard des Français qui, au fond, ne savent pas exactement ce qu'il en est. Il faut que l'on ait finalement, en France ça permet au Front une certitude National de rejeter finalement dos à dos l'UMP et le Parti Socialiste, 2 partis qui sont quand même assez laxistes dans l'exécution des peines prononcées par la justice. Mais je ne me lance pas dans une polémique partisane sur ce sujet-là. Amateur, peut-être. Je vous dis que nous avons besoin d'une réforme dont un pilier important, c'est ce que j'appelle, principe tout à fait important, la certitude des peines. Parfois, il faut que le tarif soit plus élevé, car la sanction doit être plus lourde qu'elle n'est décidée aujourd'hui. Parfois, et j'ai le courage de le dire, c'est pas démago, il faut que le tarif soit plus faible, de sorte que la peine décidée soit réellement exécutée. Quand on a un tarif plus élevé, mais qui en réalité n'est jamais appliqué, vous avez là une zone de flou qui est malsaine pour tout le monde, pour les victimes d'abord, et c'est à elles que je m'adresse en premier. Une justice solide, une justice respectée, c'est une justice lisible avec la certitude des peines.